Donc voilà, nous allons revoir un autre exemple rapidement, mais cette fois-ci je serai un peu plus rapide comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, point 4. Je vais prendre un nouveau projet, étude d'un DALO, portée 20 P20. J'ai décidé de mettre ça. L'assistante pour point 4 doigts, avec ça on peut faire les deux autres comme je l'avais dit. Donc directement on va prendre ça. Notre gabarit, c'est à nous de voir. Je l'avais expliqué dans le premier cas. La portée, je vais prendre 20. Notre axe doit contenir normalement la largeur de notre chaussée. Si on décide de prendre une largeur de 7 mètres, c'est-à-dire 3,5 x 2. Maintenant, on décide aussi de voir les trottoirs et tout ça, qui feront 2 mètres partout. Donc en tout, on aura 2 x 2 plus 3,5 x 2. En tout, on a 11 mètres environ. Il faudrait que cette longueur des pieds droits contienne notre chaussée. Voilà. Donc ici, les pieds droits. Dans le premier exemple, j'ai pas voulu mettre des pieds droits. Cette fois-ci, je vais mettre des pieds droits. Donc, je décide de mettre des inclinaisons à 30 degrés suivant. La coordonnée, je vais laisser l'angle, je vais laisser largeur A, ça c'est la chaussée en fait. Donc, j'ai dit 7. Maintenant ici, la géométrie. Lorsque je l'avais fait, il faudrait que la hauteur par rapport au radier soit supérieure à notre gabarit. On avait pris 6. Donc là, la hauteur par rapport au radier doit être supérieure à ça en fait. Donc si on a pris 6, on peut prendre 7 ici. Il faudrait que ça soit forcément supérieur en tout cas. Donc ça danse comme je l'ai dit dans le premier exemple. Vous choisissez ce que vous voulez. Maintenant ça c'est l'angle du talus et tout ça. Je vais prendre suivant. J'ai choisi de ne pas mettre de surcharge sur le radier. Et ici j'ai choisi ma norme. Terminé. Ça c'est le récapitulatif comme je vous l'avais dit. Si vous voulez, vous pouvez le télécharger, c'est-à-dire quand vous venez d'imprimer, vous allez pouvoir le Microsoft en PDF quoi. Vous pouvez le mettre en PDF pour l'avoir. C'est toujours bien d'avoir des annexes. Donc annexe et suivant, terminé et je prends accepter. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Le logiciel directement nous donne ça. Je viens dans la norme, je vérifie si c'est la norme que je souhaite, BAL, le système, l'unité, tout ça, système international, ça je le garde. Ouvrage, je modifie les matériaux, je choisis si c'est le FE500 que je veux ou le type de truc de la nature du terrain, fissuration préjudiciable autour. Donc je décide de garder tout ça. Données générales. On a, comme dans le premier exemple, je vous ai bien dit, c'est en fonction de la nature du sol. Et l'étude géotechnique est là pour nous donner les contraintes de terrain, tout ça. Voilà. Donc avec remblai, on aura ça. Si on décide de faire sans remblai aussi, on verra. Donc la géométrie, le gabarit, on a mis 6 mètres. Surcharge, je vais ajouter une surcharge hydraulique. Donc c'est-à-dire l'eau sera visible à partir de 2 mètres. Du radier jusqu'à 2 mètres comme ça. Soit je mets 1. L'enrobage, bon, tout ça, le diamètre du plus gros granulat, ça c'est rien. Option. Bon, tout ça, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. C'est par rapport à l'utilisation d'armature, tout ça. Donc, je vais fermer ça. Table d'armature, je peux changer les diamètres comme je veux. Je décide que mon logiciel il fasse ses calculs avec jusqu'à 20. Accepter. Pareil, ça dans les moules c'est dans le tablier et puis les radiers. Le tablier et le radier. Maintenant, armature verticale dans les mis en L, je décide de choisir ou bien je laisse. Vous voyez, c'est à vous de choisir quoi. Vous choisissez ce que vous voulez. Et les espacements, tout ça.
Voilà. Pareil que dans les semelles aussi, hein, parce qu'il y aura des semelles dans la mue en L. Les semelles là, superficielles. Ça, c'est la première partie ouvrage. Dans la disposition, on a déjà les mues en L. On va pas y toucher. Ici, dans la cote c'est ça. On va déplacer la cote pour la déplacer. On va la mettre au milieu de notre ouvrage. Donc je viens cote, déplacer. Quand je viens, je peux cliquer. Je vais le mettre au milieu, mais là, pour connaître l'emplacement, il faut taper. Par exemple, le milieu c'est 0, 0. Vous voyez ici, ça ne nous donne pas le milieu exact. Donc je vais taper sur mon clavier, coordonnée X0, Y, je mets 0. Je tape entrée. Automatiquement, il positionne ma cote. Je modifie la géométrie. Je viens dans éditer, c'est très rapide. Il faut suivre un peu avec moi. Je viens dans éditer pour modifier la géométrie, c'est-à-dire ça, les mues en L et puis le Dalo, le code du Dalo lui-même. Donc les mues en L, je peux décider de le laisser comme ça. Le logiciel il va faire son calcul. Il y a, vous voyez, quand je clique, je peux changer le truc. C'est-à-dire par exemple, au lieu de truc ici, je mets 10, il va réduire ça comme ça. Donc je vais laisser le logiciel prendre les valeurs qu'il veut. Vous voyez, parce qu'on a une longue portée, une grande portée quand même là. Vous voyez, c'est normal. Et puis le logiciel il fait les calculs en fonction de ce truc, ce fichier là. Je vous avais montré dans le premier, il fait ses calculs en fonction de ça, la portée qu'on met et puis le gabarit. Donc lui-même il fait ses dimensionnements comme il veut. Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, il fait ses dimensionnements en fonction de le gabarit qu'on met. Il choisit l'épaisseur de pied droit et aussi la portée qu'on met. Il choisit l'épaisseur du radier et du tablier. Donc je vais laisser les pieds droits comme les mis en L qu'ils ont positionné. Maintenant moi je vais essayer de voir le tablier. Ils ont pris 100 mètres 100 cm comme épaisseur du radier, 100 cm comme épaisseur du tablier et 150 comme celui du radier. Si je veux je modifie, si je veux je laisse. Je peux laisser lancer le calcul, voir ce que ça va donner. Aussi si je veux je réduis aussi. Tout ça c'est sur un plan financier. Donc tout dépend de moi en fait. Voilà. Donc je vais laisser tout ça. Je ne vais pas modifier ce que le logiciel a choisi de prendre. Parce qu'ils vont redimensionner en fait. Maintenant, les divisions, c'est-à-dire vu qu'on a une longue portée, il est préférable, il est souhaitable de diviser. C'est comme de mettre des piles intermédiaires dans notre ouvrage en fait, pour que ça puisse aider à la reprise des charges. Vous voyez. Donc, on a vu qu'on a 20 mètres. Je vais essayer de diviser par 4 niveaux ou par 3 niveaux comme ça. Donc, je vais mettre des divisions peut-être à 5, des épaisseurs de 30 mètres comme ça. Je vais mettre 500 ou bien 600. C'est-à-dire c'est 6 mètres quoi. Ils vont mettre une première division à 6 mètres. Vous voyez. Donc si je prends encore, ils vont mettre une deuxième division à 6 mètres de ce côté. Comme ça, voici la division qui est là. Ils ont mis une division qui est là. Un séparateur en fait. Donc je reviens éditer. Je décide de mettre un autre d'épaisseur 30 encore. Je mets à 800 ou à 700 comme je veux. Le logiciel lui il va se contenter de calculer. J'ai pas voulu changer tout ça, hein. Ça c'est à vous de voir. Si vous voulez vous changer, vous lancez le calcul, ce que ça va donner, et bien c'est ça. Donc j'ai fait les séparateurs. Vous voyez, donc on a notre Dalo qui est comme ça. Les pieds droits, les mis en L qui vont aider à... C'est comme les trucs, les murs de soutènement en fait. Parce que là, il y aura des remblais qui vont s'appuyer. Il y aura l'effort de la poussée. Il y aura la poussée et puis la butée, tout ça. Alors,
Alors on va voir la charge en bande, éditer. Ça c'est la répartition transversale, système AL. Donc si je viens, je clique, charge en bande, déplacer, je vais déjà mettre ça ici, sur la largeur sur la portée de notre ouvrage, comme ça. Déjà ça est là-dessus. Maintenant eux ils ont pris 12,96, nous on a calculé manuellement, on a fait le calcul manuel. Alors je vais prendre directement la valeur qu'on obtient. On a ça, c'est ce qu'on a, 13,55 normalement. Donc notre portée qui est de 20, notre portée est de 20. Donc voilà, quand on remplace on a 13,55. Nous c'est ce qu'on va prendre aussi, au lieu de 12,96 que le logiciel a obtenu. Il n'y a pas de différence parce que le logiciel n'a pas majoré. Nous on va majorer, nous on a majoré, donc on n'obtient pas des trucs différents et des trucs pareils. Donc je vais prendre éditer. Vous voyez, la charge s'applique sur les 7 mètres, c'est-à-dire la largeur de notre chaussée. Donc on va la maintenir. Là on a 13,55. Ça c'est la charge en bande qui est la répartition transversale AL. Donc convoi de charge, je vais venir dans éditer, je vois le logiciel a positionné 3 convois de charge. Si je veux, j'enlève, si je veux, je laisse. Je peux vérifier. Je peux vérifier en fonction de ce que le logiciel va me dire. Ça peut prendre un peu de temps parfois. Voilà, le logiciel me dit que la définition est incorrecte parce que on n'a pas calculé en fait. Quand on dimensionne, ça donne ça, il fait le dimensionnement directement parce que il vérifie moi mes trucs, ce que moi j'ai fait. Si ça va, ça passe. Si ça va pas aussi, c'est bon. Maintenant, moi j'ai essayé de laisser ça. Je vais mettre mes convois de charge du système BC et BR. Donc je vais prendre nouveau. Je vais les attribuer comme ça. Vous voyez ici on a uniquement le BT. J'importe comme dans le premier exemple, je l'ai importé. BC et BR, je les ajoute. Donc là je peux les prendre. BC qui est là. Vous voyez, BC est là. Si je veux, je crée aussi un autre truc. C'est comme dans le fichier PDF là. BC. On a un premier camion qui est là, qui est séparé de 4,5 mètres et un autre camion qui est là. Donc je peux prendre ça, je peux créer ça aussi. Comme ça, j'aurai pas à mettre le nombre de positions, je vais juste laisser un ici. Donc je vais créer comme selon la convention. Alors je prends nouveau. On a 6. Je dois faire même chose comme ça, mais sauf que les distances ne seront pas les mêmes. Donc je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au premier, on aura 6,5, 1, 1. Je vais prendre 6,5 plus. Là on a 0, 0, on a moins 4,5 et 4,5. Ici, vous allez voir les points qui sont là. C'est-à-dire, bah, attendez, qu'on finisse d'abord. Moins 4,5, 4,5. Et là, c'est les mêmes valeurs que ça en fait. Vous voyez, c'est les mêmes valeurs que ça. On a moins 1, 1, 0,20, 0,2. Là, on a 0,2 aussi. 0,2. On a 29,4. C'est les roues avant. 29,4. Donc,
On a plus 1,5 plus 1,5 ça fait moins 6. Non, plus 4,5 ça fait moins 9 et 9. Donc on a moins 1 et 1. Ici on a 0,25. C'est la même chose, hein. C'est-à-dire que je suis en train de faire ce qui est écrit dans le PDF. Là, ce qui est dans le PDF, c'est ce que je suis en train de faire. On a 0,25 ouais, pour les roues, 0,5 de différence, tout ça. Là, on a 58,9. 58,9. Donc, on a 10, moins 10,5. Là, on a 10,5. Ici, on a moins 1. 0,25 pour les roues arrière. Attendez, j'ai fait quelque chose là. Attendez, moins 4,5 parce qu'on est dans le côté négatif. Moins 9, moins 10,5. Je suis dans le côté négatif. Donc on a les deux roues. Là, ça, celui-là. Ainsi de suite. Oui. On a ça. Oui, on a les deux roues avant et ça arrière. Deux roues avant et ça arrière. Donc c'est ce qui est là. Donc là je prends un, comme ça je l'applique directement sur une seule face. Je vais faire convoi des charges, je vais le déplacer. Bon, c'est bien positionné quand même. C'est bien positionné. Donc je vais ajouter encore dans l'autre sens. On a le système BC qui est là. J'ajoute encore nouveau. Je vais prendre dans ce sens. J'applique le même. Voilà, donc je vais déplacer ça. Bon, ça va. J'ajoute le BC, le BR plutôt nouveau. Je décide de mettre ça là. Je change au lieu de truc, je mets BR qui fait 98,1, qui est 10 tonnes, presque 10 tonnes. C'est ce qui est là. Le système BC qui fait 10 tonnes, c'est presque 98 kilonewtons. Hein. Ils ont pris 98 ici, je vais garder. Donc on a le système B qui est là. Donc ici je décide de faire déplacer, vous allez voir. Voici le système qu'on vient de faire. Ça c'est le B, la roue. C'est la roue. Je décide de faire pareil encore. Nouveau. Je vais le mettre là. Je vais mettre B, R. Et le voici. Vous voyez. Ok. Donc quand on a fait ça, on lance le calcul. Parce que si on vérifie ça, si ça passe pas avec notre truc, ils vont mettre des erreurs. Alors nous on va lancer le calcul, voir ce que ça va donner.
Ils vont dimensionner les murs en air et tout. Il faut savoir que plus la portée est longue, plus il y a des erreurs qui apparaissent. Le logiciel émet des erreurs. Voilà. Vous voyez que quelques conditions n'ont pas été vérifiées, donc on va voir quelles sont ces conditions-là. Ils vont nous faire sortir la liste de toutes les conditions qui n'ont pas été vérifiées. Mais c'est des problèmes d'armature et peut-être des flèches. Vous voyez, tout ça c'est vérifié. Problème d'armature, semelle 303. Problème d'armature. En général, c'est les problèmes d'armature en fait. Vous voyez. Quelques conditions n'ont pas été vérifiées à cause des armatures des semelles. Donc on va voir comment les résoudre. Le logiciel nous a dimensionné nos murs en L, en même temps les semelles, avec les semelles en même temps. Ouais. Donc nous on va voir quand on vérifie. Ils vont nous dire ouais qu'il y a des problèmes, il y a toujours des problèmes. Parce que ça vient d'être dimensionné, donc on va vérifier, voir encore ce qu'on doit corriger. Quand ils mettent tout en rouge comme ça, quand ils mettent une partie en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème là. Maintenant là, on voit que tout est en rouge, donc il y a un problème dans tout. On voit comment les corriger maintenant. On vient dans armature. Ça c'est la liste de ce qu'on vient de faire en fait. Module, ça c'est
tablier, radier et la section. La section, c'est tout ça. Maintenant, on a les murs en L. Mur en L doit ça, ça. Voilà. Mais les problèmes se trouvent plus dans les semelles. Donc, on va vérifier un à un là où il y a des problèmes en fait. Vous voyez. Donc, ça, c'est premièrement, on viendra dans le module pour corriger les problèmes qui sont dans le radier et les tabliers. Donc, là, on vient là vérifier. On peut faire la vue en 3D pour voir comment est-ce que c'est. C'est comme ça, ça présente. Ça présente un truc comme ça. Vous voyez. Avec les armatures qui sont là. Le tablier, on va vérifier si il est correct. On va vérifier si le tablier est correct. Donc ça, toutes les conditions sont vérifiées. Le radier aussi, on va faire pareil. Toutes les conditions sont vérifiées. Maintenant pour la section, il y a forcément des problèmes là. Il y a le problème au niveau de la section. Section composée. Flexion composée. Armature verticale, pied droit. Pied droit gauche. Donc pied droit gauche, armature verticale. Ça c'est vertical extérieur. Ben j'ai pas vérifié si c'est vertical extérieur ou intérieur, c'est ça. Faut vérifier tout ça. Ce calcul là, il faut faire beaucoup de jeux là-dedans. C'est très fatigant ça. Faut voir où il y a des problèmes. Et droit gauche, armature verticale, armature minimale intérieure, extérieur. Là, il faut augmenter un peu le diamètre. Il faut augmenter un peu le diamètre. Sinon, horizontal, ça va. Donc, armature verticale. Ça, c'est horizontal. Et là, on a des verticales. On a armature de base extérieure. Attente des armatures de base extérieure. Ici, on a armature de base verticale extérieure. Ici, on a intérieur. On nous dit que le problème, c'est là. Donc, je vais juste augmenter ça. Et là, je vais augmenter ça. On va faire pareil. 14. Ici aussi. 14. Et je vérifie voir. Si le problème persiste, il faut revoir encore. C'est comme ça, c'est fatigant ça. C'est un travail qui est beaucoup fatigant. Bah ça passe pas. Ici la flexion composée est bon, mais les attentes c'est pas bon. C'est pareil. Quand on a mis 14, on a les attentes qui sont ici. Ça.
je vais le mettre à 16. Ça aussi, je vais mettre à 16. Et ici, on me dit si je me trompe pas, hein, et je lance la vérification à nouveau. J'ai une série de vérifications à faire. À chaque fois quand il y a quelque chose, il faut rentrer et voir c'est quoi le problème. Minimum 17. Nombre d'ancrage. Un minimum 42 là. C'est le fait que quand on augmente, ça devient ça. 15. 12. 15. Ça devient un peu compliqué maintenant. Tous les 30 mètres. Tous les 30 cm. Tous les 30 cm. Mais ça change rien en fait. Ça change rien.
Voilà, quelques conditions n'ont pas été vérifiées, donc on va voir c'est quoi le problème encore. Ok. Le 12, je mets le 12, j'accepte. Le curseur. Ben voilà, ça doit pouvoir passer. Ça c'est pour la section. Toutes les conditions doivent être vérifiées maintenant. Je crois, hein. J'espère. Toutes les conditions doivent être vérifiées. Voilà, toutes les conditions sont vérifiées. Donc on passe au mur en L. On va vérifier ça aussi. On lance la vérification. Quelques conditions n'ont pas été vérifiées. On regarde ce qui est comme problème. Tout ça, ça va. Jusqu'à où? Armature inférieure, arrière, corse. Inférieur, avant, arrière, supérieur, E, avant. Ça, c'est mêle. Tronçon 3. Tronçon 4, tronçon 5, 6. Ok. Donc à partir de tronçon 3, armature inférieure arrière. Armature, tronçon. C'est à partir de tronçon 1, ça va. Armature, bon ça c'est base, ça c'est supérieur, armature de base. On nous parle de là où il y a le problème, c'est armature inférieure, pas des attentes. Armature base arrière. Bon, ça c'est pas ça. Armature de base horizontale. Base avant. C'est quoi? Armature. Ça c'est les attentes. Armature base avant. Longueur de la course en couronnement. Ah, j'ai pas vérifié. Je vais mettre 70. J'ai pas vérifié c'est quoi le base arrière. Je vais mettre 70 aussi pour voir. J'ai pas regardé le problème. Je vais vérifier. Le problème qu'il y a. Tronçon 3. Armature inférieure arrière. Calculer 13,13 cm. Ah ok, 13 cm. C'est ce qui a été calculé. Armature inférieure arrière et inférieure avant. Supérieur arrière. Supérieur avant.
Le problème c'est au niveau des grosses. Il faut changer ces valeurs. Ces centimètres là. 15. Okay. Ça, je le remets à sa valeur initiale 57. Comme celui-là. 57. Le problème c'était ça. Donc je vais vérifier si le tronçon 3 savoir ce que les autres. C'est ce que je vais faire. Bah voilà. Tronçon 3 ça va. Maintenant c'est tronçon 4, 5, 6. Je crois que c'est le même problème avec les autres. Tronçon 4. Au lieu de 13, je mets 15. 15. Il faudrait faire toutes ces vérifications. Hein. Il faut que le logiciel dise que toutes les conditions sont vérifiées pour qu'on puisse partir. Sinon, il y aura problème là. Ça c'est bon, ça c'est bon. 15. Voilà. Donc 5 aussi, je fais pareil. 15. 15. 15. 15 et 15. C'est bon. 6 fait 15. 15. 15 c'est bon. 15 c'est bon. Mais 15 là. Et 15 là. Donc en temps normal, ça doit être bon. Hop. Quelque chose ne va pas. On va voir où il y a problème. Les conditions n'ont pas été vérifiées. Il y a vu ça. Arrière tronçon 1, non tronçon 3 plutôt, on a 57,4 comme minimum. Ah, ok, donc tronçon 3 on a ça, c'est 57,4. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, 58. Pareil. 30, 58. Je fais OK. Je vérifie. Ça doit pouvoir passer. Toutes les conditions sont vérifiées. Donc ça veut dire que c'est le même problème pour les autres aussi. Donc on vient de faire ça. Ça. Mur en L tronçon 2. C'est le même problème en fait. Les murs en L auront les mêmes problèmes. Donc on doit les résoudre de la même façon, de la même manière. Tronçon 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc je viens encore à tronçon 3. Je modifie. Mais 15. 15. Je ferme. Je mets 15 là. Je ferme. 15. Il faut faire ça parce que il faut lire les erreurs qu'ils affichent. Comme ça, vous pourrez calculer, vous pourrez corriger facilement les problèmes. Faire pareil. Les problèmes sont visibles qu'au tronçon 3, 4, 5, 6. Donc, c'est ce que je dois faire.
le logiciel cible, c'est comme ça. S'il y a un problème, il te dit où le problème est, mais faut savoir comprendre. Faut comprendre ce qu'il dit en fait pour pouvoir corriger, sinon ça passe pas. Parce que quand il y a des erreurs, si on passe sans tenir compte de toutes ces erreurs, ça pourrait causer un problème après. Donc toutes ces conditions doivent être vérifiées là aussi. Je vais faire pareil. C'est le même problème en fait. C'est le même problème. Je change. C'est le logiciel qui m'a dit qu'il y a des problèmes à ce niveau. Donc je vérifie, je change directement. J'ai pas juste décidé de venir changer là. C'est le logiciel qui m'a dit que bon là j'ai des problèmes, il faut que tu me changes. Les traits ça ne peut pas aller. Donc moi je viens et j'exécute. Je fais ce qu'il me dit. Le dernier tronçon. Je vérifie, je lance la vérification, toutes les conditions sont vérifiées. Ok. Donc ici le dernier aussi c'est pareil. Pourquoi je vais directement sur les courses là? Parce que c'est ce que le logiciel m'a dit. Vous voyez, lorsque je lance la vérification, ils me disent que quelques conditions n'ont pas été vérifiées. Je vais voir la liste de tout ce qu'il y a comme vérifié ou pas vérifié. Et directement je viens, je tombe là. On dit armature inférieure, attente avant, armature inférieure, à partir de semelle tronçon 3, tu vois. Vous voyez, course. Donc c'est là qu'il y a des problèmes en fait. Donc moi, à partir de tronçon 3, je viens et je commence à changer. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent que je vais un peu rapidement parce que ils m'ont dit quoi? Ils disent quoi? Minimum c'est le 13, c'est 13,2. Mais nous, quand ils ont calculé, ils ont 13. Pourtant, on peut avoir plus que ça. C'est pourquoi au lieu de 13, je mets 15 directement. 15. Il faut comprendre le logiciel SIP, c'est très important. Et le dernier, il faut pas voir que la modélisation a été tellement facile que ici, tout le problème se trouve à ce niveau, le ferraillage. Voici les conditions vérifiées ou pas, parce que ça devient très pénible à la fin. Voilà, donc là, toutes les conditions ont vérifié partout, que ce soit le module contient tablier, radier, section. Voilà, et les murs en L c'est ça avec les semelles. Si je vérifie le module, toutes les conditions ont été vérifiées normalement. Je suis en train de revoir les vérifications que j'ai fait. Voilà, tout a été vérifié ici. Les murs en L aussi, tout a été vérifié comme tout à l'heure on vient de le voir. Vous voyez, ça c'est le ferrage du mur en L avec sa semelle. Vous pouvez voir sa semelle qui est là, comme ça. Donc ça, vous pouvez faire des captures, vous pouvez faire des captures d'écran pour pouvoir l'ajouter à votre fichier en fait. Ouais, c'est le ferraillage qui est là. Voilà. Donc tout a été vérifié. Je vais revenir dans effort.
pour lancer, je vais mémoriser d'abord. Je vais faire vérifier. On va voir ce qu'ils vont me dire. Parce que là, normalement, j'ai corrigé tout. Si je vérifie, normalement, toutes les conditions doivent être vérifiées. Que ce soit pour les modules, tablier, radier et la section. Et aussi pour les murs en aile et tout. Voilà. Tout a été vérifié. Vous voyez que tout est vert. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème. Donc on peut procéder au récapitulatif. On peut demander qu'ils envoient un récapitulatif. Ils m'énumèrent tout ça jusqu'aux quantités. Jusqu'à la quantité plutôt. Donc je demande qu'ils me tirent un récapitulatif. C'est ce qu'ils vont me faire sortir là. Waouh.